Je vous propose de passer à l'étape suivante, qui est l'étape qui va nous permettre de connaître les 10 nominés de notre compétition des binômes. J'appelle Robert Caloxet, qui est l'initiateur, le créateur, le fondateur de cet observatoire. Ça fait 90 ans. C'est la 13e année successive que Robert est premier sur cette ligne de départ. Robert, quand tu as fait ça et tu vois évoluer ce bébé là de l'observatoire, comment tu ressens les choses? Écoute, je suis assez content d'avoir lancé cette initiative il y a 13 ans, avec Hervé Schrick de Xange Capital. Et donc, on voit les résultats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les grandes entreprises qui vont vers les startups. Et même, parfois, les startups peuvent refuser les grandes entreprises qui cherchent à collaborer avec elles. Donc, on a vraiment inversé la manœuvre et je suis assez fier. Génial. Marie-Christine, tu rejoins Robert pour... vous nous faites part maintenant des 10 binômes, s'il vous plaît. Oui, alors juste un petit mot quand même pour dire que notre organisation comporte aussi un jury, et donc je voudrais remercier le jury, c'est près une quinzaine de personnes qui sont soit d'anciens gagnants des lauréats, soit des gens, des investisseurs, soit des startups, soit des grands comptes. Et on a donc... Et ce jury est ouvert à tous les membres de l'IE Club. Je vous conseille fortement, pour ceux qui ne sont pas venus, de participer. Ce sont des journées gigantesques. Donc on passe une journée à interviewer les 10 binômes nominés. Et c'est assez intéressant aussi pour les binômes, puisqu'en fait, ça crée du lien entre le grand compte, entre grande entreprise et la PME. Alors, le premier binôme qu'on a sélectionné, c'est BNP Paribas et Cadre de Vie, qui ont, Cadre de Vie a développé une plateforme pour gérer l'événement important dans la vie d'une famille, qui est le déménagement. BNP Paribas, je ne te présenterai pas BNP Paribas, qui est la 12e banque mondiale. Ils ont créé quelque chose qui s'appelle le WAI, We Are Innovation. WAI. Voilà, WAI, qui est en fait un accélérateur de business pour les startups, mais fort habilement, pour une banque bien sûr, fort habilement, c'est aussi pour eux une source de trouver des futures pépites. S'ils pouvaient trouver Google chez eux, ils se diraient, voilà, j'ai Google comme client, ça serait dommage. Voilà. Alors le deuxième binôme nominé, Next slide. EDF et Tilki. Oui. Donc Tilki, en fait, c'est une de mes startups préférées que je suis depuis pas mal d'années. J'ai vu son offre évoluer. Son offre permet aux commerciaux de savoir exactement ce qui se passe avec les documents qu'ils envoient à leurs prospects. Donc ils savent quand c'est ouvert, quand c'est lu, quelle page est lue, quand c'est forwardé, etc. À la minute près. Donc c'est d'une puissance extrême commercialement et EDF a bien compris l'intérêt de tout ça. EDF, c'est aussi mon fournisseur préféré d'électricité. Il en est très à certains, je reste fière de cette entreprise qui a sûrement aujourd'hui au monde le plus grand projet de migration de compteurs et avec des technologies pour la plupart françaises. Donc bravo à cette entreprise pour cette partie-là. En fait, ce qui nous intéressait, c'était les deux ensemble. La puissance commerciale d'EDF et Tilki ne pouvaient donner que des résultats explosifs, et ça a été le cas, puisqu'ils ont des taux de transformation avec des résultats de chiffre d'affaires en croissance de 10% qu'ils ont identifiés grâce à cet outil-là. Et donc c'est quand même quelque chose qui a apporté à la grande entreprise un bénéfice considérable. Ça a aussi apporté à Tilki des bénéfices puisque... D'accord. Parce que ce contrat ça lui a permis de lier un partenariat avec Salesforce qui lui donne aujourd'hui un élément supplémentaire de dynamique commerciale. Le EDF est tellement convaincu en fait de l'usage de ce produit qu'elle étend son usage à des usages internes et à son organisation managériale. Donc bravo. Joli. Next. Puisqu'on est dans les coups de cœur, les Software Continuity est très cher à mon cœur puisque c'est une société que j'ai fondée. Ouais. Donc voilà. Et donc Software Continuity, c'est une entreprise qui apporte de la composante digitale au processus de due diligence lorsque une start-up reçoit des investisseurs.
Engie, qui est un groupe que vous connaissez, je crois peut-être pas, on en a déjà parlé, pour accélérer son développement, bien sûr, travaille avec beaucoup de startups dans le monde entier. Toutes les business units d'Engie travaillent dans le monde entier avec des startups. Et donc, elles avaient besoin de pérenniser la composante digitale des startups qu'elles voulaient racheter ou avec lesquelles elles voulaient travailler. Donc, l'offre standard de Software Consulting leur a convenu, surtout qu'elle s'adapte en fait, que ce soit d'un point de vue géographique, puisque aujourd'hui on a fait des audits sur 4 continents, il en reste un, l'Océanie, on n'est pas encore allé, pourtant c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, et sur tous les domaines d'activité d'Engie. Merci. Ça permet de rassurer les investisseurs et donc ça accélère en fait le processus d'investissement au bénéfice de tout le monde. Alors j'espère que ce binôme ce soir ne gagnera pas, parce que sinon on dira que le jury est vraiment favori. Alors, quatrième que tu es binôme, objectif, Engie et Stéréographe. Donc Stéréographe en fait permet de gérer la maintenance des bâtiments sur les nouvelles maquettes numériques du BIM, excusez-moi, pas du BIM. Le partenariat avec Engie... Qu'est-ce que ça veut dire, BIM? C'est Building Information Management System. Merci. C'est Un acronyme. La maquette Okay. numérique. Voilà. Le partenariat avec Engie, qui est aussi mon fournisseur préféré de gaz, je ne demande pas de réduc, est remarquable. En fait, c'est remarquable parce que en fait, c'est une des filiales d'Engie qui s'appelle Engie Neo, qui est intégrateur, et en fait ils ont intégré la solution Stéréographe pour des clients et ils travaillent ensemble au travers d'une commercialisation conjointe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est Stéréographe qui a amené les clients à Engie Neo en premier. Donc maintenant la machine tourne avec les deux conjointement, et ça nous a assez intéressés de ce cercle vertueux. Engie Neo apporte une assurance de crédibilité bien sûr à Stéréographe, qui est une start-up par rapport à des grands clients, et Stéréographe apporte une réactivité, une expertise métier. On est presque sur un couple parfait. Alors, Next. bien, alors encore un acronyme, Be Augmented Reality. Alors c'est une solution de réalité, donc en français augmentée, qui permet d'étendre en fait l'ensemble du print qu'a par exemple je sais pas, quelqu'un qui a des catalogues, des documentations, etc. Donc ça va donner un aspect digital à l'ensemble de ces documentations. Et donc c'est un partenariat avec la Poste, qui est je pense le plus grand acteur pour envoyer dans le marketing direct, ce qu'on appelait le marketing direct. Des documentations à ses clients, donc c'est un partenariat gagnant-gagnant dans lequel PIR a pu accéder à de nombreux produits. Next. La Poste et Trinov. Trinov propose un logiciel et un équipement de... Le prochain slide, s'il vous plaît. Vas-y. Hop. Donc Trinov propose un logiciel et un équipement de gestion des déchets en temps réel et certifié, qui intègre toute la chaîne de valeur du tri papier-carton, notamment avec des technologies un peu innovantes dans ce domaine-là, NFC, RFID, sur des contenants tagués. Alors, je ne sais pas si vous avez tout suivi ce que je vous ai dit, mais bon, c'est très technique. Enfin, c'est technique. La Poste propose avec Recigo un service de collecte et de gestion du tri, et est en capacité, notamment grâce à Trinov, de donner à ses clients des données et analyses précises au travers de data mining. Trinov a été intégré par Starting Post, et après un POC probant en région, une généralisation en cours de discussion pour développer ce partenariat dans des domaines qui sont assez d'actualité, sur des centaines, voire des milliers de clients. Next. Donc la Poste est CityEasy. Donc CityEasy, c'est la première plateforme multimodale de partage de trajets à pied, en transport en commun et à vélo pour les entreprises. L'objectif, c'est de sécuriser le transport, d'apporter de l'information pour savoir si un train était en panne. Enfin... Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Alors, ce qu'ils ont fait de spécial, c'est qu'ils ont co-développé en fait cette plateforme, et qu'aujourd'hui, c'est utilisé aussi bien en interne à la Poste, pour les nombreux salariés de la Poste qui sont prêts. Et puis aussi, c'est un produit qui est proposé par la Poste aux entreprises pour répondre, alors je suis désolé, c'est à l'article 51 de la loi sur la transition énergétique, qui rend obligatoire les plans de mobilité à partir du 1er janvier 2018 pour les entreprises de plus de 100 collaborateurs sur le périmètre d'un PDU. Et j'ai aucune idée de ce que c'est qu'un PDU. Un plan de déplacement urbain. Bon. Okay, les voies sont bien faites. Voilà. Ok, next.
SNCF et Allocab. Alors Allocab, c'est une drôle d'histoire parce qu'ils ont pu prendre leur envol grâce à leur partenariat avec SNCF qui a été presque à l'origine de leur entreprise. Et Allocab s'est structuré autour de l'offre de continuité de service train-taxi voulue par la SNCF qui s'appelle IDECAV. SNCF a bien sûr fait la promotion de l'offre, mais ce qui est remarquable, c'est le business model en fait, qui a été développé par Allocab, parce qu'ils l'ont pensé autrement. Une expérience client haut de gamme, une recherche de rentabilité, mais aussi qualité de vie des chauffeurs, pour leur assurer un récurrent important, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres organisations de ce type-là. Suite à un test réussi, la SNCF a investi 3 millions d'euros dans l'entreprise en 2016, donc après quelques années de fonctionnement, signant ainsi une coopération plus définitive. Le focus client est essentiellement mis sur les entreprises qui assurent un chiffre d'affaires récurrent. Aujourd'hui, le service est développé dans 16 villes. Et grâce à ce partenariat, Allocab va passer dès cette année le cap de la rentabilité et surtout va continuer à investir dans de nouveaux services et notamment ils nous ont parlé de navettes multi-clients, de choses comme ça. Donc à la fois une belle dynamique de coopération et de créativité. Next. Alors donc, le dernier, je crois, c'est l'avant-dernier. Thales et Generative Object. Excusez-moi. Donc, Generative Object est une solution qui permet de modéliser et de créer des outils métiers en web et en mobile. Donc sans aucune expertise technique, informatique donc, et donc transforme toutes ces applications qui sont en fichier Excel en véritables systèmes d'information. Et Thales est un groupe d'électronique que vous connaissez, qui est spécialisé dans l'armement, dans l'aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport. Ils avaient un besoin qui était, ils travaillaient avec beaucoup de start-up, et donc ils avaient un magnifique fichier Excel où il y avait toutes les start-up avec lesquelles ils travaillaient et tous les projets sur lesquels ils travaillaient. Et donc avec Generative Object, ils ont créé une application qui permet de suivre et d'améliorer le travail dans l'open innovation. Enfin, Total, Belgique et Lichter. Donc même dans les grands groupes, il y a des petits. Et donc ils sont peut-être un peu agiles aussi dans les grands groupes. Alors Lichter, bien sûr, est la start-up. Mais donc Total, le petit Total Belgique, a pris l'initiative de lancer un nouveau service gagnant-gagnant avec une start-up de la génération des nouveaux transports, Lichter. Pour faire simple, ce sont les stations Total qui deviennent pour Lichter des points relais de transport pour les transports par des particuliers de colis souvent envoyés par les e-commerçants. Vous allez à Gand, pourquoi ne pas prendre en charge un colis qui sera livré contre rémunération en station Total de Gand Nord. Cette nouvelle manière de transporter les colis est à la fois économique pour l'expéditeur, garantie dans les délais d'acheminement, claire en termes de maillage géographique, mais il apporte aussi à Total un flux de passage bénéfique à son image et à son business. Un modèle regardé de plus près maintenant au niveau du groupe. Joli. Donc ça, c'était les 10 prochains slides. Sur les 72, sur les 72.